avons choisi l'école parce que c'est important pour apprendre des choses. Il y a aussi la bibliothèque où on peut emprunter des livres sans les acheter. Il y a aussi la cantine où il y a 5 serveurs, c'est Pierre qui prépare les repas. Il y a aussi la périscolaire où on garde les enfants lorsque les parents ne peuvent pas aller les chercher. Il y a aussi la halte garderie pour garder les bébés. L'école a été construite en 1964. Elle a été agrandie avec la périscolaire, la halte garderie. L'école a été modifiée aussi. Le nouveau bâtiment a été ouvert en 2013. On a choisi la salle des fêtes parce que c'est un endroit où on peut faire du sport. On y fait aussi des fêtes comme le repas du printemps, le bal du sou des écoles, le carnaval, la chorale à la fin de l'année et aussi des spectacles de danse. Il y a parfois aussi des mariages à la salle des fêtes. Nous avons choisi la place du village car elle est très importante et la fontaine est très belle. La fontaine était construite à peu près 10 ans et le maire s'appelait Roger Caracas. Sur la place, il y a le syndicat d'initiative où on peut trouver des informations touristiques. Il y a aussi la Bonne Fabrique qui font des associations où des gens peuvent venir travailler et ils font des animations. Autour de la place, il y a l'église et 2 cafés-restaurants. Nous filmons le café de la place parce qu'en été, ils ont des glaces très bonnes et on aime bien leur cuisine. On aime bien manger ici. Ceux qui tiennent le café de la place s'appellent Stéphane et Marie. Avant, Stéphane faisait frigoriste et moniteur de ski. Le café a été construit au XVIIIe siècle. On voudrait savoir depuis quand vous travaillez ici. Ça fait 6 ans. Ça fera 6 ans en juin. Qui fait la cuisine? C'est moi et de temps en temps pour la saison j'ai des cuisiniers. On voudrait savoir ce que vous aimez bien dans votre métier. J'aime bien le contact avec les gens, j'aime bien cuisiner, j'aime bien communiquer avec tout le monde, voir les anciens le matin, j'ai une certaine clientèle qui me permet de voir les jeunes, les anciens, un peu tout le monde. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans ce métier? Ce que j'aime pas dans ce métier, c'est pas grand chose. J'aime beaucoup ce métier. Bon, ce qui est un peu contraignant, c'est les horaires, on travaille beaucoup. Nous, on travaille 6 jours sur 7. On a choisi de filmer l'église parce que c'est intéressant. L'église a été construite au XIIe siècle et transformée au XVIe et au XVIIIe siècle. Celui qui a donné de l'argent pour construire l'église s'appelait Balthazar Pion. Dans l'église, on fait des communions, des prières, et des mariages. Nous avons choisi le terrain de jeu parce que c'est là qu'on s'amuse. On peut y faire du basket, du foot, du skateboard, du tennis. Il y a aussi des balançoires et un toboggan. On peut aussi y pique-niquer. À côté, il y a un camping, la salle des fêtes, le marronnier et la mare au tétard. Ce sont Pascal et Anne-Marie qui travaillent. Nous avons choisi l'épicerie parce qu'à l'école, ils le savaient. On aime bien les fruits, les légumes, du pain, il y a beaucoup de choses là-bas. Avant, l'épicerie était de l'autre côté de la rue. L'épicerie existe depuis des années, mais moi je suis là depuis 1993. Vous n'étiez pas nés tous. Quand est-ce qu'elle a été déplacée? Au mois de juin 2014. Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Le contact avec les gens, les enfants, de voir plein de personnes nouvelles et tout, ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre travail? Oh bah, j'aime tout, sinon je ne serais pas là, quoi. Je me lève tôt le matin, mais j'aime ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que quand l'hiver, il y a la neige sur les routes, c'est moins agréable. Moi, sinon, j'aime tout. On a filmé les montagnes parce que c'est très beau. On peut y faire des belles promenades, c'est très bien.
On peut y faire du ski l'hiver et aussi on peut aussi y faire du VTT dans la forêt. Les montagnes nous protègent s'il y a des cailloux qui tombent, les arbres les retiennent. Voici le Saint-Hénard. Voici les crêtes. Voici Chamchaude. Voici la Pinéa. Voici les couteaux. Dans ce magasin, on peut louer des luges, des skis, des snowboards et des chaussures. On peut le louer le temps qu'on veut, d'une journée à toute la saison. Bonjour les enfants, Comment vous vous appelez? je m'appelle Cécile. C'est moi qui m'occupe de la location de ski l'hiver. Est-ce que vous avez d'autres activités dans ce magasin ou ailleurs? Oui. Donc là on loue des luges, comme vous avez vu, des skis de piste, des skis de fond, du skating, des surfs. Et puis on a aussi une petite boutique avec des gants, des bonnets l'hiver, et puis des cadeaux, des combinaisons de ski. Voilà, et puis on fait des skis d'occasion aussi. Et puis vous connaissez l'acrobranche? Oui. Donc l'hiver on fait la location de ski. Et à partir d'avril jusqu'à novembre, on est à l'acrobranche. Vous vous rappelez? Oui. Indian Forest Chartreuse. Voilà. La mairie. À la mairie, on organise ce qui se passe dans le village. Des constructions, des maisons, des travaux, des fêtes. Dans la mairie, il y a 2 salles de musique, une salle de réunion et la salle du conseil. Il y a aussi la poste. Plusieurs personnes travaillent dans les bureaux de la mairie. Le maire et les secrétaires. Le maire s'appelle Dominique Escaron. C'est monsieur Barbet, le maire précédent, qui a décidé d'agrandir l'école. Comment vous appelez-vous? Cédric Le Petit. Qu'est-ce que vous faites dans votre métier? Alors, je fais à la fois l'agence postale, c'est-à-dire que j'affranchis les courriers qui doivent partir du SAP et je donne des courriers qui sont arrivés et quand les gens étaient absents chez eux. Et à côté de ça, je m'occupe d'accueillir les gens à la mairie en leur rendant des services, en leur donnant des explications, des informations, en traitant les cartes d'identité, les courriers qu'ils reçoivent, et je les dispatche en fonction des personnes à qui ils sont adressés et pour qui ils sont. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous aimez dans votre vie? Le contact avec les gens, le fait de pouvoir rendre service, de pouvoir être présente auprès d'eux. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre métier? Des fois le manque de temps quand il y a beaucoup de choses à gérer tout en même temps et que c'est un peu compliqué. Nous avons choisi la Jacobine parce que nous pouvons y louer des skis de fond et des radeaux. C'est ici qu'on achète les forfaits de ski de fond. On peut aussi y boire, y manger, son pique-nique, s'y réchauffer. Au sous-sol, il y a un grand garage pour les engins de la commune. À l'étage, il y a des gîtes. La caserne des pompiers est un bâtiment important car les pompiers peuvent sauver des vies ou éteindre des feux. Mon papa est pompier. Au SAP, il n'y a que des pompiers volontaires. Ils font aussi un autre métier. Dans les grandes villes, il y a des pompiers professionnels. Ils ne font que cela. Ils participent au TAP. Ce sont des activités avec les élèves des écoles. Et ils ont une manette de maquillage qui sert à faire de fausses blessures pour s'entraîner à sauver les gens. Ils ont un appareil qui sert en cas d'arrêt cardiaque. C'est un DSA. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Christian Jaille, je suis adjudant, j'ai le grade d'adjudant, donc sous-officier, et je suis le chef de caserne du SAP en Chartreuse. Combien y a-t-il de pompiers au SAP? Il y a 13 sapeurs-pompiers plus un médecin sapeur-pompier. Donc en tout, on est 14. Oui. Par qui la caserne a été construite? La caserne a été construite par la mairie en 1904. Est-ce que c'est vrai qu'il y aura bientôt une nouvelle caserne? Oui, il y a un projet de construction de caserne qui va démarrer, le chantier va démarrer en septembre 2016, donc bientôt. Et il y a à peu près un an et demi de travaux et Dans le marais d'Espagne, il y a une cabane pour observer les animaux. On peut aussi pique-niquer. Il y a un ruisseau dans le marais. Il y a très longtemps, il y avait un lac. Il s'est rempli de terre, l'eau est partie et ça a fait un marais.
Le marais est protégé car dedans, il y a des espèces protégées de plantes et d'animaux. L'hôtel des skieurs. On a choisi l'hôtel des skieurs parce que c'est très bon. Il y a des super cuisiniers et on y dort très bien. Il y a aussi une grande piscine pour les clients. Le chariot de dessert est très appétissant, surtout avec les îles flottantes. La décoration est très jolie, c'est pour cela qu'il y a souvent beaucoup de monde. C'est normal que ce soit cher parce que c'est de la bonne cuisine et qu'on y dort très bien. En quelle année l'hôtel des skieurs a été construit? Alors l'hôtel a été construit en 1947 par la grand-mère de mon mari, voilà, donc juste après la guerre. Comment s'appellent les cuisiniers et les serveurs? Alors les cuisiniers, il y a d'abord le chef, Christophe Jaille. Après, en service, il y a moi, Raphaël Jaille, et j'ai 2 serveurs, Tiffaine et Angelo. Tiffaine qui est du Sapet d'ailleurs. Combien il y a de chambres d'hôtel? Nous avons 10 chambres.